Dans cette vidéo, nous aborderons les points clés du syndrome cannabinoïde. Ce syndrome touche les consommateurs chroniques de cannabis, généralement en cas de prise plusieurs fois par semaine à tous les jours, et ce, peu importe le mode de consommation. On l'observe plus fréquemment chez les garçons. Le mécanisme physiopathologique est encore peu connu, mais dépendrait potentiellement de récepteurs endocannabinoïdes présents dans le cerveau, le système nerveux, le tractus digestif et le système immunitaire. Ces récepteurs influencent entre autres les mouvements intestinaux et expliqueraient l'apparition du syndrome suite à une stimulation importante. Les symptômes sont des nausées, vomissements et douleurs abdominales intenses pouvant perdurer 24 à 48 heures environ. Ces épisodes peuvent se répéter plusieurs fois dans l'année, espacés de plusieurs semaines à plusieurs mois. Les patients sont généralement soulagés par des douches chaudes et l'arrêt du cannabis. Mais que faire si vous pensez présenter un syndrome cannabinoïde ? Il reste nécessaire de consulter votre médecin traitant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces symptômes peuvent évoquer d'autres pathologies telles qu'une gastro-entérite virale ou une appendicite. Il est donc nécessaire de s'assurer de l'origine exacte de ces plaintes. Ensuite, il pourra vous prescrire un traitement symptomatique afin de soulager les symptômes. Enfin, il pourra déterminer la nécessité éventuelle de vous référer vers l'hôpital pour une réhydratation intraveineuse ou la réalisation d'examens complémentaires. En conclusion, le meilleur moyen pour éviter un syndrome cannabinoïde, c'est de ne plus consommer de cannabis.